Frères et sœurs, je vous salue dans la divine volonté. Ce jour, je souhaiterais partager avec vous sur le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. J'en fais la lecture. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon, au service de la première bête. Elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête, dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la bête. Elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son nom, c'est 666. Je relis. Alors moi, je vais m'appesantir un peu sur les 3 derniers versets. Beaucoup plus. Le verset 16 au verset 18. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Tout à l'heure, j'ai dit son nom, c'est 666. Son chiffre, c'est 666. Alors, frères et sœurs, l'on ne peut être doué que si l'on est en Jésus-Christ pour pouvoir justement calculer et comprendre ce qui est à Dieu. Si nous n'avons pas Jésus en nous, si nous n'avons pas son esprit, si nous n'avons pas sa grâce, il nous est difficile de pouvoir comprendre tout ce qui est divin, tout ce qui est rattaché, lié à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, justement, nous devrons toujours fusionner avec Jésus pour que, en étant en lui, on puisse recevoir tous ces biens qu'il possède. Et justement, par sa grâce, comprendre ce qu'il nous enseigne. Le verset 18 dit, c'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Alors, je vais sortir mon petit tableau de fortune pour vous montrer le calcul que j'ai eu à faire par la grâce de Dieu. Voici. Nous avons là le nombre chiffre 666. Alors, j'ai multiplié 6 fois 6 qui nous donne 36. Et 36 par 6 nous donne 216. Donc, nous avons 216 à la fin lorsque nous multiplions 6 fois 6 fois 6 nous donne justement 216. Et les 216, je les ai multipliés le 2 par 1 qui nous donne 2 par 6 nous donne 12. Donc 2 par 6 nous donne 12, le chiffre 12. Et j'ai pris le chiffre 12, je l'ai multiplié le 1 par le 2 et cela m'a donné le chiffre 3. Vous voyez? Voilà, c'est le calcul que je venais de faire. Par la grâce de Jésus-Christ. Voilà. 666. 6 par 6, 36 égale 36. 36 par 6 nous donne 216. 216, nous avons dans le 216, nous avons
trois chiffres. Nous avons le 2, le 1 et le 6. En multipliant le 2 par le 1, entre le 2 et le 6, dans le nombre ou le chiffre 216, nous avons entre le 2 et le 6, il y a le 1 qui est au milieu. Donc lorsqu'on multiplie le 2 par le 1, nous donne le 2, et nous multiplions le 6 par le 2, nous donnons le chiffre 12. Et tous nous savons ce que nous rappelle le chiffre 12, frères et sœurs. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres qu'a eu notre Seigneur Jésus-Christ, avec lesquels ils ont travaillé. Les 12 paniers de nourriture ramassés par les apôtres au temps de Jésus, après que Jésus ait nourri 5000 hommes avec 2 poissons et 5 pains. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 1, est mentionné les 12 étoiles qui se trouvaient sur la couronne de la Reine du Ciel, la très sainte Vierge Marie. Et certainement vous en connaissez encore d'autres, vous. Le chiffre 12, justement, dans la Bible. Alors, très souvent, nous attribuons à un autre ce qui appartient à Jésus-Christ, ce qui appartient à Dieu. De nos jours aussi, souvent, lorsque un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un servant de l'Éternel, de notre Dieu en Jésus-Christ, accomplit un miracle par la grâce de Jésus-Christ, soit de guérison, soit il faisait marcher le paralytique, soit il guérit un cancer. Lorsqu'il accomplit le miracle, on attribue cela toujours à ceux qui sont rattachés à la franc-maçonnerie, aux pratiques des sectes, aux pratiques diaboliques et sataniques. Comme si notre Dieu était incapable d'accomplir ce genre de miracle, alors qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant, notre Jésus-Christ, et il est toujours présent pour accomplir ces œuvres-là avec nous, parce qu'il nous associe toujours dans son œuvre. Et donc ce chiffre, en faisant ce calcul, je vous le remontre encore. Le 666, tel que cela nous est demandé au verset 18 de faire le calcul avec la sagesse et avec l'aide de Dieu, nous arrivons à ce chiffre 12 et le chiffre 3. Le chiffre 3, justement, qui nous donne aussi la Sainte Trinité, qui est référé à la Sainte Trinité. Dieu seul en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ici, lorsqu'on parle de la bête, ce n'est qu'une image qu'on utilise. Voyez, nous allons lire le chapitre 4, le verset 8, le verset 6 et le verset 8 de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 4. Voilà, nous y sommes. Le verset 6 et le verset 8. Il est écrit, nous y sommes, devant le trône, on dirait une mer transparente autant que du cristal. Au lieu du trône et autour de lui, au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants. Dans d'autres versets, c'est écrit 4 êtres vivants, constellés Dieu par devant et par derrière. Et le verset 8, les 4 vivants, donc les 4 êtres vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu maître de tout. Il est, il était, il est et il vient. J'ai mal lu, je vais reprendre la lecture du verset 8. Les 4 vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu maître de tout. Il était, il est et il vient. Vous voyez? Ici, on nous parle des 4 êtres vivants qui ont des yeux en dedans et en dehors. Donc, à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire comme moi, ma tête que vous voyez là, tout autour de ma tête, il y aurait des yeux. Vous voyez? Mais si aujourd'hui, c'est un être comme ça apparaissait devant nous, est-ce que certains ne tiendront même pas debout? Ils seront effrayés et fuir. On trouverait que c'est un être bizarre.
et avoir des yeux à l'intérieur de nous. Donc c'est juste une image que notre Dieu utilise. Et on nous dit là même, les êtres là se trouvent au milieu du trône, se trouvent dans la présence de notre Dieu. Si vous lisez tout le chapitre 4, vous comprenez de qui il s'agit. Vous voyez? Donc c'est une image juste qu'on utilise d'avoir des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut juste Dieu, c'est une image juste de Dieu lui-même, cette image même. Ça parle juste de Dieu lui-même, qui a la capacité de voir à l'intérieur et de voir à l'extérieur de lui. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'être en nous, dedans en nous, et d'être aussi, être aussi à l'extérieur de nous. C'est ce qui lui donne la capacité justement de comprendre, de dire des choses que les autres ne peuvent pas voir. Sinon, ceux qui ont, par exemple, qui donnent des révélations, que vous avez un cancer en vous, vous avez le mal à votre foie, vous avez tel problème à l'intérieur de votre corps. Comment ils arrivent à comprendre ça? Comment ils arrivent à voir ça? Et même quand tu vas, par exemple, à l'hôpital, tu fais des examens, le médecin traitant te confirme ce qu'un homme spirituel t'aurait dit de la part de Dieu. La révélation qu'il t'aurait donnée par le Seigneur t'est confirmée, par exemple, par un médecin à l'hôpital. Mais comment ils arrivent à voir ce qui se trouve à l'intérieur de toi? Mais parce que le même Dieu habite à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez? Donc, c'est du domaine de Dieu de comprendre ces choses-là. Et on ne peut le comprendre qu'avec lui, en étant en lui. Donc, il faut demeurer en Dieu pour comprendre ces choses. Ce n'est qu'une image. Donc, la bête aussi, ici, ce n'est qu'une image. Que ça ne puisse pas nous effrayer pour attribuer cela à Satan. Si nous pouvons lire tout le chapitre 13 de l'Apocalypse, je vous conseillerais, frères et sœurs, très fraternellement, de ne pas lire tout le chapitre rapidement et s'en passer. Non, je vous prierai de lire verset par verset. Si tu n'as pas compris le premier, ne cherche pas à lire par exemple le deuxième et le troisième. Arrête-toi d'abord à un moment donné, prie ton Dieu, demande à Jésus de t'illuminer, qu'il vienne fusionner avec toi, qu'il soit en toi pour qu'il te fasse comprendre avec sa sagesse à lui ce que veut dire ce texte ou le verset que tu es en train de lire. Et lui te fera comprendre. Sinon, en lisant, moi j'ai lu, j'ai compris que tout le chapitre ne parle que de notre Seigneur, de notre Jésus, de notre Dieu. Lisez verset par verset, vous comprendrez. Il y aura des versets qui vont certains vous effrayer, si vous allez vous arrêter, vous dire non, là, ici, là, c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Certains versets, par exemple, là, on parle du blasphème. On a mis ça sur Jésus. Mais nous reviendrons, on a mis ça sur Jésus. C'est ça qui a été même la cause de sa condamnation par les Juifs et les pharisiens. Parce qu'on lui a attribué ce blasphème qu'il a blasphémé contre Dieu, se faire passer pour le Fils de Dieu. Pour eux, c'était un blasphème. Ça lui a coûté la condamnation, la mort. Donc ici, ça ne parle que de lui. C'est lui qui a blasphémé. En portant tes souffrances, ta mauvaise vie, tout ce que tu étais avant que Jésus te donne sa vie. C'est toi le blasphémateur. Mais puisque Jésus avait pris ta vie, il devient blasphémateur à ta place. C'est ça la divine volonté. C'est un échange de vie. Par exemple, au verset, je pense le verset 17, si je ne me trompe. Nous sommes le chapitre 13, le verset 17. Nous y sommes. Au verset 17 du chapitre 13, il est noté ceci. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Donc, si tu n'es pas marqué au nom de la bête, donc tu seras marqué de son chiffre. Et son chiffre, c'est le 666, qui, en faisant le calcul, nous donne le chiffre 12, qui fait allusion aux 12 tribus d'Israël, aux 12 apôtres de Jésus-Christ, aux 12 étoiles se trouvant sous la couronne de la Reine du ciel de la Vierge Marie. Mais nous pouvons lire à ce sujet le chapitre 3 de l'Apocalypse au verset 18. Nous allons comprendre ce qu'il dit là-dessus. Le chapitre 3, le verset 18 du livre de l'Apocalypse, il est dit ceci. Aussi, suis donc mon conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité, un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ça c'est le chapitre 3, le verset 18 du livre de l'Apocalypse. Donc Apocalypse, le chapitre
3, le verset 18 qui le dit. Ici, si on lit, donc, au 14e verset, il est dit ceci. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai. Qui est l'Amen? Qui est notre Amen? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui parle. C'est lui qui montre ces choses, qui dicte ces choses à l'apôtre Jean pour les transcrire, pour les écrire et nous les soumettre à nous aujourd'hui qui les lisons. Lui, il a vu, il a entendu, on lui a demandé d'écrire, il a écrit. Donc, celui qui lui parle ici, c'est l'Amen, le vrai, on dit. Le prince de la création de Dieu. Pardon, le principe de la création de Dieu. Donc ici, c'est Jésus qui nous dit ces choses-là, qu'il les mette par écrit pour nous les soumettre aujourd'hui. C'est lui qui nous demande aujourd'hui, donc il s'adresse à nous, à cette époque-là, à l'église de Laodicée, de suivre son conseil, d'acheter de lui de l'or purifié. Et, on venait de lire tout à l'heure, au verset 17 du chapitre 13, que si tu n'es marqué du nom ou du nombre de la bête, tu ne peux vendre ni acheter. Tu ne peux acheter ni vendre. Mais lorsqu'on va sur le marché, il y a cette opération qui se passe. Il y a le vendeur, celui qui vend, et il y a l'acheteur, celui qui achète. Mais celui qui vend, quelle est l'action qu'il fait? Il offre, il donne. Mais celui qui achète, quelle action il pose? Il prend possession. Ça devient sa propriété, ça devient son bien, il en garde. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, tout ça sont juste des images. Que si tu n'as pas Jésus, que si tu n'es pas en Jésus, si tu n'as pas sa vie, qu'est-ce que tu pourrais donner aux autres qui en ont besoin? Aux hommes de Dieu, par exemple, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont marqués du sceau de Christ, à ceux qui, dans le chapitre 5, qu'il a fait des sacrificateurs. Donc, tu dois être censé, par exemple, prêcher, enseigner la parole de Dieu. Mais si toi-même, tu n'as pas la connaissance en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? Si tu n'as pas cette possession en toi, qu'est-ce que tu donneras aux autres? C'est pourquoi Jésus dit justement à ses disciples, donnez-leur à manger vous-même. Mais si toi, tu n'as pas de nourriture, qu'est-ce que tu donneras aux autres pour qu'ils mangent? Vous voyez? Donc, c'est ça le principe de la divine volonté aujourd'hui, auquel nous sommes tous soumis, nous sommes appelés à demeurer, à vivre. Entrons. Donc, nous devrions fusionner avec Jésus. Or, quand on fusionne en Jésus, c'est-à-dire on entre en Jésus, en entrant en Jésus, nous prenons possession des biens de Jésus. Nous prenons possession de sa vie, de Jésus. Et lorsque nous prenons possession de la vie de Jésus en nous, de tous ses biens, et nous pouvons les lui offrir encore. Sinon, à partir de nous, nous pouvons offrir maintenant aux autres. C'est ce qu'on appelle dans la divine volonté faire des rondes. Faire des rondes. C'est ce qu'on appelle dans la divine volonté aujourd'hui faire des rondes. C'est-à-dire que je fusionne avec Jésus. En fusionnant avec Jésus, c'est-à-dire j'entre en Jésus. Quand j'entre en Jésus, je prends ce qui est à Jésus. Je prends ses biens. Je prends ce qui est à lui. J'en fais ma propriété. J'en fais mon bien. J'en fais mien ce qui est à Jésus. Et après, je lui offre à Jésus. Ou sinon, j'offre aux autres. Par exemple, alors, Jésus a subi par exemple le blasphème. C'est-à-dire que, bon, pardon, je prends l'exemple par exemple du crachat. Pendant sa passion, on lui avait craché dessus. Nous le lisons souvent, on lui avait craché dessus. Mais on crache avec la bouche. Vous voyez? Et donc, moi, j'entre en Jésus. Vous voyez? J'entre en Jésus. Je fusionne avec Jésus. En entrant en Jésus, je prends la bouche de Jésus, ses lèvres, sa langue et tout, qui ne crache sur personne. Qui ne crache sur personne. Voilà. Donc, je prends cette bouche-là, j'en fais mien. Je prends la bouche de Jésus. Et j'offre maintenant cette bouche à Jésus. Encore, je dis, Seigneur, je t'offre ta propre bouche qui ne crache pas sur les personnes pour réparer les bouches de ceux qui crachent sur ton visage et sur d'autres personnes, sur d'autres âmes. Amen. C'est ça qu'on appelle les rondes dans la divine volonté. Entrer en Jésus, prendre ce qui est à lui, en faire nôtre, en faire mien et offrir à Jésus. Un autre exemple, par exemple, sur les pensées. Vous voyez, il y a des gens, des frères et sœurs qui ont des mauvaises pensées, par exemple, des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Donc, je fusionne avec Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, j'entre en toi. Je fusionne en toi. Je prends tes bonnes pensées. J'en fais miennes. Ces pensées-là de Jésus, les bonnes pensées de Jésus, j'en fais miennes. Seigneur, je te les offre pour réparer les mauvaises pensées ou les mauvaises intentions de certaines âmes sur cette terre. Vous voyez? C'est ça. Donc, si je n'entre pas en Jésus,
Je ne peux pas prendre possession de ses biens ni de la vie de Jésus. Voyez? Mais en entrant en Jésus, en fusionnant avec Jésus, en faisant corps avec Jésus, en entrant en lui, je prends sa vie, je prends ses bonnes intentions, je prends tous les biens de Jésus, tout ce qui est pour Jésus, j'en fais ma propriété, je deviens Jésus. Donc dans la divine volonté, c'est un échange de vie. Je donne tout ce qui est de mauvais, par exemple, de moi à Jésus. Moi, je prends tout ce qui est de bon de Jésus, je deviens Jésus. Et comme je deviens Jésus, alors je m'offre encore à Jésus pour qu'avec Jésus, uni avec lui encore, pour qu'on aille avec lui ensemble réparer pour tout ce qui a été bien fait, pour tout ce qui a été abîmé. Parce que n'oublions pas, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour réparer. Alors, comme je disais au début, je reviendrai avec vous. Nous allons encore partager ensemble avec plus de détails, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager au travers de tout le chapitre 13. Tout le chapitre 13 ne parle que de Jésus-Christ, donc de Dieu. Tout simplement. Méditez, frères et sœurs, avant de me connaître dessus, me condamner, me juger. Prenez d'abord le temps de méditer d'abord, verset par verset, du premier verset du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse au verset 18, donc le dernier verset. Et moi-même prochainement, je ferai encore une autre vidéo où je prendrai tous ces détails-là, je partirai du chapitre 1 là-bas, du verset 1 du chapitre 13, le verset 1 au verset 18. En tout cas, on va partager encore sur ça, plus en détail, parce que je n'ai pas beaucoup de temps avec l'appareil que j'utilise là, ça ne me donne pas beaucoup de temps. Et donc, j'utiliserai un appareil un peu plus costaud pour faire peut-être pendant 40, 50, 60, pourquoi pas peut-être 1 heure du temps à partager avec vous, avec plus de détails selon les versets qui sont dit là pour qu'ensemble on puisse regarder, voir que tous les versets là ne s'adressent qu'à Jésus-Christ. Ça ne parle que plutôt de Jésus-Christ. Voilà. Hein? C'est à lui qui a été donné, que toute adoration a été soumise, par exemple. Vous le lirez dans certains versets bibliques, on dit que toute la terre lui adorait. Toute la terre ne peut adorer Satan. Toi, par exemple, qui me suis, mon frère, en ce moment, est-ce que tu adores Satan? Non, mais le verset dit que toute la terre, toutes les nations adorèrent la bête. Alors, qui on peut adorer? Qui toute la terre peut adorer? Vous verrez un verset qui dit, par exemple, que qui est comme la bête et qui peut lutter contre elle? Mais cette phrase, nous l'avons déjà suivie déjà. De l'archange Michel qui disait, qui est comme Dieu? Vous voyez? Donc, beaucoup de versets sont là qui parlent que de Jésus. Donc, n'attribuons pas à l'autre ce qui appartient à Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la divine volonté, vous bénisse tous. Amen, fiat.